Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs des mystères insondés du dernier repas du Christ? À travers cette fresque énigmatique, des secrets ancestraux, cryptés et dissimulés, attendent d'être révélés. Ces messages cachés, encodés depuis des siècles, interpellent et regorgent de mystères inexplorés. Nous nous aventurons dans une quête pour déchiffrer ces énigmes, appuyés par la recherche de scientifiques et d'historiens, et épaulés par les dernières avancées des technologiques. Joignez-vous à cette exploration historique pour dévoiler ce qui n'a jamais été vu auparavant. Pour soutenir notre travail et découvrir les prochains thèmes passionnants, abonnez-vous gratuitement. Restez connectés à notre exploration continue des mystères cachés. La célèbre peinture du Dernier repas de Léonard de Vinci, faite entre 1495 et 1499 dans l'église Santa Maria del Grassi à Milan, est célèbre dans le monde entier pour ses techniques artistiques exceptionnelles. Léonard de Vinci, un des plus grands artistes de la Renaissance, a captivé les amateurs d'art partout grâce à la complexité et au mystère de ses œuvres. Cette peinture en particulier est entourée de nombreuses théories et secrets. Par exemple, certains pensent que Marie-Madeleine est assise à côté de Jésus dans le tableau. D'autres ont remarqué des gestes des apôtres qui ressemblent à ceux des rituels maçonniques. Il y a aussi des idées sur la façon dont les 12 apôtres et Jésus pourraient représenter les signes du zodiaque et le soleil. Mais au-delà de ces théories intrigantes, il y a quelque chose de peut-être encore plus fascinant, la structure et la composition de la peinture elle-même. Certains experts pensent que Léonard de Vinci a utilisé des principes de géométrie sacrée pour la créer. Nous allons explorer ces théories fascinantes et y ajouter une perspective scientifique pour rendre notre découverte passionnante. La scène de Léonard de Vinci, aussi connue sous le nom de Cénacle, est une œuvre peinte qui capture un moment de suspense intense et d'émotion profonde. Au centre, Jésus, dépourvu d'auréole, est entouré de ses 12 apôtres, au moment précisément après qu'il ait annoncé qu'un parmi eux le trahirait. L'expression sur le visage de Jésus est lourde de signification. Ses yeux sont baissés, ses lèvres entr'ouvertes, traduisant la souffrance de cette annonce. Léonard, dans sa quête de représenter les émotions humaines, a minutieusement étudié les expressions des visages et les gestes des apôtres, créant une scène où chaque personnage communique sa réaction de manière unique. À l'extrême gauche, Barthélemy, intensément choqué, s'appuie sur la table, tandis que Jacques le mineur s'interroge et André lève les mains en signe de protestation. Pierre, se penchant vers Jean, fait un geste vif en direction de Jésus, tout en contournant Judas, surpris de se voir ainsi désigné, recule en serrant dans sa main une bourse avec 30 pièces d'or évoquant sa trahison. À droite, Thomas lève un doigt en signe de doute, Jacques le Majeur, fidèle à sa réputation de fougue, écarte les bras avec colère, et Philippe, penché en avant, semble très peiné. Au bout de la table, Matthieu, Thaddée et Simon discutent avec véhémence, touchés par la nouvelle. Dan Brown, dans The Da Vinci Code, a exploré une interprétation fascinante concernant le Saint Graal. Selon lui, ce que l'on a longtemps cru être l'apôtre Jean, assis à la droite de Jésus, ne serait en réalité pas Jean, mais Marie-Madeleine. Cette théorie est appuyée par l'apparence androgyne du personnage et par un espace vide intrigant entre Jésus et Marie-Madeleine. Brown souligne un symbole triangulaire inversé près de Jésus, qu'il interprète comme représentant le féminin divin. Il remarque également que cet angle de 51,843 degrés dans la composition du tableau renvoie symboliquement au plateau de Gizeh. Dans cette même veine de cryptage caché, un autre détail frappant est le visage de Pierre l'apôtre. Alors que les apôtres étaient supposés être d'âge similaire à Jésus, qui avait 33 ans lors de sa crucifixion, Pierre est représenté comme un homme beaucoup plus âgé, avec des cheveux presque blancs. Cette représentation soulève des questions. Pourquoi Pierre, figuré comme un homme d'âge mûr, semble-t-il conspirer avec Jean? Pourquoi se penche-t-il vers lui comme pour écouter un secret? En outre, un autoportrait de Léonard de Vinci, réalisé à une période similaire, présente des ressemblances frappantes avec le visage de Pierre, laissant supposer que Léonard a pu se représenter lui-même dans le rôle de l'apôtre qui devint le chef de l'Église. De plus,
la position contorsionnée de la main droite de Pierre, tenant un couteau près de Jean, ajoute une couche supplémentaire de mystère à cette interprétation déjà complexe. Léonard a placé ces éléments de manière à créer un suspense, peut-être pour dissimuler des énigmes ou des messages cachés, évitant ainsi les accusations potentielles de l'Église. La structure de l'œuvre, encadrée par la ligne horizontale de la table et l'architecture en arrière-plan, ainsi que la distribution des apôtres en groupes de 3, chacun caractérisé de manière différente, témoignent du génie de Léonard dans l'art de la composition et de la narration visuelle. Ce tableau emblématique de la Renaissance est entouré de mystères et d'interprétations intrigantes. Giovanni Maria Palla a découvert que les positions des mains et des miches de pain pourraient représenter des notes sur une portée musicale, formant une mélodie douce et mélancolique lorsque lue de droite à gauche, révélant ainsi une dimension sonore cachée dans le tableau. Certains chercheurs ont proposé que la disposition des personnages et des objets pourrait refléter des arrangements astronomiques, comme des constellations ou des phénomènes célestes. D'autres suggèrent que le tableau contient des éléments prophétiques liés aux écritures bibliques ou à des prédictions futures, symbolisées par les expressions et l'arrangement des apôtres. La théorie popularisée par des auteurs comme Michael Bigent, Richard Leigh et Henry Lincoln dans L'énigme sacrée explore l'idée que Léonard aurait pu intégrer des messages codés ou des symboles liés à des croyances ésotériques ou à des sociétés secrètes. L'analyse du tableau révèle des proportions mathématiques et des formes géométriques sophistiquées, comme le nombre d'or, suggérant une structure cachée. Des théoriciens ont également proposé que Léonard ait inclus des commentaires cachés sur la politique ou les événements historiques de son époque. Sabrina Sforza Galizia a suggéré que la scène contient des prédictions sur la fin du monde et des références à un nouveau royaume de paix en utilisant des formules mathématiques et astrologiques pour prédire un avenir universel, faisant du tableau un calendrier astronomique avec des implications théologiques. Ces recherches montrent que la scène est bien plus qu'une simple représentation de la dernière soirée de Jésus avec ses disciples. Chaque théorie apporte une nouvelle couche de mystère et d'intrigue, reflétant la nature multidimensionnelle de l'art de Léonard et de son époque. Ces interprétations diverses mettent en lumière comment un seul tableau peut engendrer une multitude d'interprétations et de mystères, captivant l'imagination des chercheurs, des historiens de l'art et du public pendant des siècles. En somme, la scène de Léonard de Vinci reste un sujet de fascination continue, un puzzle complexe où art, science, mysticisme et histoire se croisent, offrant un témoignage éloquent de l'esprit innovateur et énigmatique de la Renaissance. Ces théories, bien que variées et parfois controversées, enrichissent notre compréhension de l'œuvre et soulignent le génie de Léonard, capable de transcender les frontières artistiques pour explorer des dimensions plus profondes de la connaissance et de l'expression humaine. Le tableau en question déborde de mystères et d'allégories, révélant une scène riche en aliments symboliques. Au premier plan, des pains ronds ornent la table, tandis que des verres de vin se dressent fièrement. Sur le côté gauche, un plat de poisson fumé attire l'attention, accompagné de tranches d'anguilles, délicatement disposées à côté d'un quartier d'orange. Cette composition culinaire n'est pas anodine, elle semble porter en elle des significations profondes, ouvrant la voie à des hypothèses intrigantes. Des recherches suggèrent que ces éléments alimentaires ne sont pas choisis au hasard. Ils cachent des jeux de mots et des doubles sens, évoquant des thèmes de tromperie et de duplicité. L'anguille, un mets considéré plus riche que d'autres, porte en elle un jeu de mots avec anguillaras, signifiant anguille en italien, un terme lié à une famille accusée de trahison envers l'Église catholique et les papes. Un détail suscite une curiosité particulière: l'assiette vide de Judas. Est-ce une métaphore de sa trahison, ou est-il le seul à percevoir la supercherie de la situation? Et qu'en est-il de l'objet mystérieux à côté du couteau que Pierre semble dissimuler? Sur la table de la scène de Léonard de Vinci, on distingue une assiette et une tasse aux formes énigmatiques, presque flottant au-dessus de la table. Cette forme rappelle étrangement les outils utilisés dans la cérémonie d'ouverture de la bouche de l'Égypte ancienne. Cette description évoque les pratiques mystiques de l'ancienne Égypte,
notamment la cérémonie d'ouverture de la bouche, un rite séculaire s'étendant de l'Ancien Empire à l'époque romaine. Il existe des preuves de ce rituel. Cette tradition ancestrale, consistant à donner vie à une statue ou une momie, se manifestait par l'ouverture symbolique de la bouche, permettant ainsi à l'entité de respirer et de parler. Des instruments spécifiques étaient employés pour ce rite, tels que l'encensoir rituel en forme de bras, la lame Pezeshkaf en forme de cuillère, la lame à tête de serpent, ainsi que diverses amulettes. 2 variantes de cet outillage rituel existaient, l'une nécessitant l'usage des 2 mains. Selon les croyances égyptiennes, pour qu'une âme puisse persister dans l'au-delà, elle avait besoin de subsistance. D'où le rituel, assurant à la défunte de pouvoir s'alimenter et s'abreuver dans son voyage éternel. Les termes égyptiens pour ce rituel, WPTR et UMR, se traduisent par « ouverture de la bouche ». Anne Messiroth explique que le verbe WPI suggère une ouverture associée à la division ou la séparation, pouvant symboliser le démêlage d'une énigme ou la quête de la vérité, essentielle pour nourrir l'esprit dans l'au-delà. Un rituel destiné à permettre aux défunts de se nourrir et de boire dans l'au-delà. Léonard de Vinci aurait-il intentionnellement placé un tel symbole dans son œuvre? Et pourquoi Pierre tient-il un couteau de manière si étrange? Et quelle est la signification de sa forme particulière? Ces éléments pourraient-ils être liés à des connaissances ésotériques, comme l'entrée de la chambre du chakra de la gorge au-dessus de la grande galerie de la Grande Pyramide? Les théories abondent, suggérant que Léonard de Vinci, connu pour son génie et sa connaissance des mystères antiques, aurait pu intégrer sciemment ces symboles dans son œuvre. La forme du couteau tenu par Pierre, sa position cachée et la ressemblance frappante avec les outils rituels égyptiens ne peuvent être des coïncidences. Ils semblent former un code visuel, un message caché qui attend d'être déchiffré. La question demeure: pourquoi intégrer ces références à un rituel égyptien ancien dans un tableau représentant un moment clé du christianisme? Léonard cherchait-il à relier les croyances et pratiques égyptiennes à des thèmes chrétiens, ou voulait-il simplement stimuler la curiosité et l'interprétation? Sa maîtrise de la symbolique et son intérêt pour les cultures anciennes suggèrent qu'il pourrait y avoir une couche plus profonde, un lien caché entre les traditions égyptiennes et les enseignements chrétiens qu'il a souhaité explorer ou souligner. Cette analyse n'est pas qu'une simple observation artistique, elle ouvre la porte à un monde de symbolisme et de connexions occultes. Chaque élément du tableau, de la position des personnages à la disposition des objets, pourrait détenir une clé de compréhension plus large des croyances et des connaissances de l'époque. En définitive, ces questions soulèvent des hypothèses captivantes et invitent à une exploration plus approfondie de l'œuvre de Léonard de Vinci, un artiste dont le génie dépasse largement les frontières de la simple peinture. Ces mystères, soigneusement dissimulés dans ses œuvres, suggèrent une compréhension et une appréciation des traditions et des connaissances anciennes, bien au-delà de son temps. Peut-être que ces éléments, tels que l'étrange disposition des objets sur la table et la forme inhabituelle du couteau, étaient des moyens pour Léonard de communiquer ses idées révolutionnaires, ses croyances ésotériques, ou simplement de défier les observateurs à regarder au-delà de l'évidence. Chaque hypothèse sur la signification cachée ajoute une couche de mystère et d'intrigue à l'œuvre, incitant les spectateurs à une réflexion plus profonde sur l'art, l'histoire et les connexions culturelles à travers les âges.